David, tu voulais nous parler de deux joueurs de statue vivante, presque de légende vivante du Bayern Munich, à savoir Thomas Müller et Manuel Neuer, parce que finalement, la fin est annoncée pour juin 2025, la fin de leur contrat et peut-être même la fin de leur carrière, mais c'est pas si joué que ça à l'avance. Oui, exactement. Il faut éclaircir cette affaire. Il y a un éditorialiste influent ce dimanche en Allemagne, Monsieur Walter Straten, un journaliste bien connu, qui a envoyé déjà Thomas Müller parmi les dirigeants du Bayern à très court terme. C'est-à-dire que pour Thomas Müller, l'avenir au Bayern est assuré. Il va prendre des fonctions, s'il le souhaite, dans la direction du club, comme plein d'autres anciens illustres joueurs avant lui. Bien sûr, on ne va pas tous les citer, de Beckenbauer à Eunès à Rummenigge et d'autres. Breitner et compagnie. Et la question a donc été posée à Thomas Müller après le match. Thomas Müller, est-ce que vous commencez déjà à penser à la suite dans les bureaux du club? Et oui, c'est ça. Il a souri en disant, moi, vous avez remarqué à l'occasion de ce match, je suis encore capable de jouer 90 minutes et de faire 2 passes décisives. Il n'a pas dit de faire 2 passes décisives, mais factuellement, c'est ce qui s'est passé. Et Thomas Müller, qui bénéficie aussi du contexte, avec l'absence pour quelque temps de Musiala, avec des blessures par-ci par-là et avec surtout son incroyable style de jeu, est toujours bien là. Et il n'est pas sûr qu'il s'arrête en fin de saison. Peut-être pourrait-il rempiler pour un an. C'est pareil, on va en dire aussi un mot pour Manuel Neuer. Ces deux messieurs ont un statut très spécial au Bayern que même Franck Ribéry, j'en avais discuté moi avec Uli Hoeneß au moment où Franck Ribéry s'apprêtait à s'arrêter, et Uli Hoeneß m'avait dit, après une seconde de réflexion, il m'avait dit, il y a un moment où il faut s'arrêter. Sauf que Neuer et Müller, eux, ont un choix privilégié de choisir quand ils s'arrêtent, ce qui est très très rare dans l'histoire du Bayern. C'est-à-dire que Müller comme Neuer peuvent dire… C'est eux qui vont Oui, c'est ça. C'est ça. On a connu cette tradition un peu au Milan AC à une époque, où des joueurs comme Virchow ou des joueurs comme Maldini, des légendes vivantes, avaient un peu le choix de s'arrêter quand ils le souhaitaient, entre guillemets. Et là, c'est très rare dans l'histoire du Bayern. Je disais que même Ribéry n'a pas eu ce privilège. Ouais. Philippe Lahm a pu choisir, Bastian Schweinsteiger a pu choisir, mais là, on est face à deux joueurs qui sont des bourreaux de travail. Ça, il faut vraiment le savoir, l'un comme l'autre, qui sont des compétiteurs, des passionnés, et surtout, ce qui interroge peut-être nos internautes et nos auditeurs, c'est qu'ils sont performants sportivement. Alors là, il va y avoir un vrai test face au Barça de Lewandowski, Cyril. Ouais. Mais Müller comme Neuer sont compétitifs encore aujourd'hui à 38 ans pour le gardien et un peu plus jeune pour Thomas Müller. J'ai une question plus politique, puisque l'argent, c'est parfois le nerf de la guerre, et surtout en football en 2024. Ce sont le deuxième et le troisième plus gros salaire du vestiaire bavarois, derrière Harry Kane. On imagine que les dirigeants du Bayern aimeraient bien pouvoir faire des économies sur ces deux salaires-là pour réinvestir sur d'autres joueurs à l'avenir. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de se dire on a besoin de cet argent frais-là pour pouvoir investir gros et recruter des très gros joueurs, et tout en disant à ces joueurs-là, écoutez, c'est vous qui choisissez votre sortie. Il y a un petit paradoxe qui, en plus, ne ressemble pas du tout au Bayern Munich. Oui, c'est exact. Alors, il y a deux éléments intéressants. D'abord, le Bayern, c'est tout chaud, c'est en train de se discuter, de se décider. Le Bayern voudrait faire de Jamal Musiala sa future incarnation. Et donc, dans la foulée de Thomas Müller. Oui, c'est ça. Et pour ce faire, il va falloir proposer à Musiala peut-être le salaire numéro 1. En tout cas, un salaire supérieur à 20 millions d'euros, ce qui est rare, très rare quand même en Allemagne et même au Bayern. Et donc, dans les eaux de ce que peut gagner Harry Kane. Donc, ça, c'est un élément important. Ça veut dire que pour le futur de moyen terme, 2, 3, 4, 5 ans, Musiala est attendu comme étant l'incarnation du club. Donc, prendre la suite de Thomas Müller, y compris sur la hiérarchie des salaires. Et pour ce qui est du salaire lui-même, alors c'est un peu particulier pour un gardien de but, mais on imagine Manuel Neuer compétitif jusqu'à 40 ans, ça c'est tout à fait crédible, et donc avec le salaire qui va avec. Pour ce qui est de Thomas Müller, je crois savoir, je me suis laissé dire qu'il s'agirait bien sûr de prolonger le contrat d'une année sur l'autre, donc éventuellement une année supplémentaire après celle qui est en cours, via un salaire, alors j'allais dire allégé, c'est peut-être un peu un gros mot, par rapport à tous les services qu'il a rendus, mais un salaire ajusté, disons.
Ça s'est déjà vu dans le football, ça s'est déjà vu dans le sport, en fonction de l'idée qu'il jouerait peut-être un peu moins de matchs, qu'il jouerait peut-être un peu moins de minutes. Un salaire peut être raboté, rogné par rapport à ce que Thomas Müller touchait jusqu'ici. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait s'entendre.